Allez, salut à toi, si tu aimes les récits d'horreur, cette petite vidéo risque de te plaire. Laisse-moi te présenter l'île de Ozuki, sortie en 2008 au Japon et éditée en France par Kiyun, où l'on retrouve au scénario et au dessin Kai Senbei. Nous allons suivre Kokoro et Yuma, frères et sœurs qui ont été abandonnés par leur mère puis envoyés dans un centre de réadaptation sur l'île de Ozuki, où l'on retrouve une poignée d'enfants socialement déchus. Bien sûr, les nouveaux arrivants font toujours sensation. On leur raconte des récits effrayants, des légendes urbaines sur des lieux et sur des anciens camarades, jouant sur des connaissances qu'ils ont des lieux et de leur histoire pour acquérir une sorte d'emprise mentale sur Kokoro et sur sa jeune sœur aveugle. C'est alors que Kokoro va découvrir une preuve que l'on ne lui raconte peut-être pas des histoires. Les enfants de cette île se font tuer, et pour des raisons qui ne sont pas pour le coup très nettes. Et pire, il semblerait que l'attitude de leurs parents y soit pour beaucoup dans ces meurtres. Kokoro et ses camarades commencent alors à enquêter pour trouver un moyen de s'échapper de l'île avant qu'il ne soit trop tard. Une fois de plus, Kiyun fait preuve d'un très bon sens de l'édition en publiant un titre qui ne paie pas de mine, mais qui pour le coup est très intéressant. L'île de Ozuki a été dotée d'un scénario d'enquête mené par des investisseurs en culottes courtes, auxquels on s'identifie très facilement et rapidement. L'attachement au personnage se fait sans problème, et l'enquête se démarre rapidement en enchaînant des mystères, avec des personnages secondaires effrayants et des lieux les plus glauques qui soient. Bref, l'île de Ozuki est pour moi une des meilleures licences de l'auteur. J'espère que cette petite vidéo t'a donné envie de découvrir cette œuvre. Sur ce, je te dis à bientôt.